lycée d'Ambaye. Et donc pour ce webinaire, effectivement, donc avec l'ADEME et l'ADEA, nous avons donc décidé effectivement de vous proposer donc un webinaire donc assez pratique et technique pour que l'ensemble, un maximum d'entreprises puissent solliciter ce fonds donc avant qu'il on va dire, donc, arrive à son terme. Donc voilà. Donc comme Madame Patel a précisé, donc deux volets dans cette présentation. Donc un volet sur la partie tremplin et un deuxième sur la partie accompagnement donc, de la CCI sur la transition écologique. Voilà, donc on va laisser donc, effectivement Madame Gandossi, oui. Prendre la main, activer également sa caméra et son micro pour pouvoir présenter le dispositif Tremplin. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter Tremplin. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien la première slide, la première page? Là, pour le coup, ça se cherche, oui, c'est bon pour nous. Ok, parfait. Merci. Donc, dans le cadre du plan de relance, l'ADEME a élaboré un nouveau guichet d'aide pour toutes les entreprises TPE et PME qui veulent entamer une démarche de transition écologique. Donc, c'est un dispositif qui se veut le plus pratique possible, le plus lisible et simple à utiliser. Et pour ça, il y a une liste de mesures éligibles qui a été définie. Autant des études que des investissements. On retrouve une vingtaine d'études et une quarantaine de mesures d'action d'investissement sur les différents sujets de la transition écologique. Donc, ça passe par les thématiques liées au climat, l'impact sur le climat, l'économie circulaire et la gestion des déchets, la mobilité durable ou encore l'efficacité énergétique dans le bâtiment et l'intégration d'énergie renouvelable. À chaque action éligible, une définition la plus précise possible a été faite. Et l'idée, c'est que chaque entreprise, quand elle veut déposer un dossier ou faire une demande d'aide, elle ne voit dans l'outil qui a été créé que les actions auxquelles elle peut prétendre. C'est-à-dire qu'en rentrant le code NAF de l'entreprise, l'outil va s'adapter pour ne présenter que ce qui est possible pour ce type d'activité. Une fois que le dossier a été déposé, le but, c'est ensuite d'aller assez rapidement et de contractualiser avec le bénéficiaire. Et donc, on n'attend qu'un seul dossier pour plusieurs actions. Et bien sûr, l'ADEME est toujours là pour accompagner les projets et les entreprises qui vont plus loin que Tremplin, autant avec les dispositifs d'aide classique ADEME que les dispositifs du plan de relance. Alors ici, vous avez quelques exemples d'actions qui sont éligibles à Tremplin. Je vous montrerai tout à l'heure comment récupérer la liste détaillée de toutes les actions qui sont intégrées dans le dispositif. Donc là, on retrouve les catégories que je mentionnais tout à l'heure. Le climat avec des études pour faire des bilans de gaz à effet de serre. Les actions liées à l'énergie dans le bâtiment avec autant des diagnostics de la qualité de l'air intérieur ou des audits énergétiques que des investissements liés à la rénovation pour les bâtiments industriels, l'intégration d'énergie renouvelable toujours pour ces mêmes bâtiments industriels et pour tous les autres bâtiments, des actions liées notamment à l'éclairage avec le passage de luminaires en équipement LED ou des investissements sur les équipements de froid commerciaux. Ici, on a quelques exemples pour la catégorie de mobilité durable. C'est là où on va retrouver tous les investissements liés aux véhicules électriques notamment, qui permettent de remplacer un véhicule thermique, que ce soit des véhicules légers, des fourgons ou même des vélos cargo électriques. Et enfin, la dernière catégorie que je mentionnais tout à l'heure, la gestion des déchets, avec l'économie circulaire, où on a là encore des diagnostics, mais aussi des investissements sur les équipements qui permettent de mieux gérer les déchets, comme des compacteurs ou des concasseurs. On va retrouver aussi des cuves de récupération d'eau de pluie, par exemple. Et aussi, dans cette catégorie-là, on va retrouver les premières démarches vers de l'éco-conception.
Mais donc là, c'est vraiment des exemples. Donc, on verra ensemble tout à l'heure où retrouver la liste détaillée. Donc Tremplin, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau guichet d'aide qui vise toutes les TPE et les PME, peu importe leur secteur d'activité, peu importe leur statut. Seuls les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles à ce dispositif. Tremplin a été adapté pour chaque secteur d'activité. Disons qu'il y a des lignes spécifiques selon le secteur. Il y a des lignes sur l'industrie, par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de la rénovation des bâtiments industriels ou l'intégration d'énergies renouvelables. Des actions spécifiques pour le secteur du BTP, avec notamment les investissements pour la gestion des déchets du bâtiment. Des actions spécifiques pour les restaurants et les hébergements touristiques, dans le cadre du fonds tourisme durable qui sera présenté tout à l'heure, ou encore des actions sur la réparation, pour le secteur de la réparation. Et un point important aussi, c'est le bonus d'aide qui s'applique au montant forfaitaire de 20% pour les territoires d'outre-mer. Quelques mots sur la mise en œuvre de Tremplin. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est d'être pratique et simple. Donc, tout se fait de manière dématérialisée sur la plateforme de l'ADEME Agir pour la transition. Je vous présenterai ça dans un instant. C'est là qu'on va retrouver tous les documents utiles et notamment l'outil Tremplin qui est un fichier Excel et qui va vous permettre de remplir, faire votre liste de courses, on va dire, sur les actions que vous voulez mettre en œuvre et qui va calculer automatiquement l'aide qui est proposée par l'ADEME. C'est là aussi, on va vous demander, vous allez savoir si vous avez besoin de joindre un devis ou pas pour les actions. Typiquement, pour les petits investissements, il n'y aura pas besoin de devis. Et donc, cette liste, ce fichier Excel, les devis et le RIB sont les 3 documents qui sont demandés pour déposer un dossier Tremplin. Une fois que vous avez déposé ce dossier sur la plateforme Agir, je vais le recevoir à mon niveau sur mon bureau et je vais l'instruire. Donc là, je vais regarder surtout la cohérence entre le projet, les actions qui sont demandées, l'entreprise, le secteur d'activité. Et puis, je vais envoyer ça à un collègue gestionnaire en métropole qui va pouvoir contractualiser. Et une fois que c'est contractualisé, le bénéficiaire va recevoir une avance de 30% du montant d'aide au moment de la signature du contrat. C'est un contrat qui ne devra pas dépasser 18 mois, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr l'arrêter avant. Si le projet se fait en quelques mois, une fois que c'est terminé, vous pouvez tout à fait demander le solde du montant de l'aide, mais ça ne pourra pas dépasser 18 mois. Le paiement final se fait sur la base d'une attestation certifiée sincère. Donc on a un modèle qu'on vous enverra qui atteste que le projet a bien été réalisé, les équipements ont bien été achetés et payés, l'étude a bien été finie et sur cette simple attestation, on pourra déclencher le paiement final de la subvention. Tous les justificatifs de paiement, les attestations ne seront pas demandées pour le paiement. Par contre, il faut bien sûr garder tous les éléments liés au projet en cas de contrôle a posteriori. Un point important sur le dispositif Tremplin, c'est que le montant minimum d'aide demandée est de 5 000 €. C'est-à-dire qu'on parle bien du montant d'aide demandée, pas du montant total d'investissement. Et le montant d'aide du projet ne pourra pas dépasser 200 000 €. Tremplin, donc c'est un dispositif plan de relance, mais qui est complémentaire avec d'autres dispositifs, plan de relance et autres, notamment en amont de Tremplin. Il existe des diagnostics, notamment les diagnostics de la CCE qui seront détaillés un peu plus tard, qui permettent de bien ficeler le projet. Au moment de la demande d'aide, donc Tremplin, c'est un dispositif qui est cumulable avec d'autres types d'aides, notamment les prêts de BPI. Pour les bâtiments tertiaires, c'est également cumulable avec les crédits d'impôt pour la rénovation ou encore les certificats d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas cumulable, par exemple, avec les subventions publiques. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, au-delà de Tremplin, il existe d'autres dispositifs qui sont plus ciblés sur certaines thématiques comme l'innovation ou l'éco-conception.
sur lesquels on peut vous accompagner. Donc là, on voit aussi le fonds économie circulaire de l'ADEME. Il y a aussi le fonds décarbonation de l'industrie pour les entreprises industrielles ou le fonds chaleur pour l'intégration des énergies renouvelables. Un petit mot de calendrier avant de passer à la démonstration. Donc, Tremplin, ça a été ouvert en début d'année et ça fonctionne, on va dire, au premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du dépôt des dossiers, on les reçoit, on les instruit et on contractualise. Et donc, au vu du budget restant, pour le moment, les pronostics nous amènent jusqu'à fin juin, début juillet pour pouvoir instruire des dossiers. Donc, il reste un bon mois, on va dire, pour déposer des dossiers. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment récupérer toutes les informations de Tremplin. Donc ici, on est sur le site de l'ADEME, agirpourlatransition.ademe.fr, c'est la nouvelle plateforme. C'est là aussi qu'au-delà de Tremplin, toutes les demandes d'aide ADEME se feront. Donc, nous rentrons dans l'espace entreprise. Alors, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Si on se souvient du nom, on peut très bien taper Tremplin ici pour trouver le dispositif rapidement qui arrive ici. Sinon, je vous remonte le chemin en cas de recherche. On va dans financer les projets. Ici, vous pouvez retrouver toutes les autres aides ADEME, hors plan de relance. Et Tremplin faisant partie du cadre de France Relance, on va le trouver ici. Et donc là, vous avez tous les appels à projets, tous les dispositifs d'aide qui font partie de Plan Relance. Donc, dans la barre à gauche, vous avez les filtres pour faire votre recherche. Donc, nous sommes une entreprise, des aides de 2021. Les thématiques sont variées sur Tremplin. On va prendre économie circulaire et énergie. Et puis, des investissements. Nous faisons une recherche et normalement, nous devrions tomber sur Tremplin. Ici. Et donc, sur cette page, donc le lien ici, c'est celui qui sera repris dans la présentation que vous recevrez à la fin de cette intervention. Et donc, on retrouve toutes les informations que j'ai dit précédemment, globalement, toute la description du dispositif et vous avez notamment des liens assez importants. Ici, vous avez la définition de toutes les actions éligibles, la définition détaillée. Vous retrouvez ici la liste des actions. Une liste des actions fréquentes qui est très intéressante aussi et un guide qui vous permet de vous accompagner dans le dépôt de la demande d'aide. Je fais un petit écart pour vous montrer comment se présente la liste. Donc là, vous avez chaque catégorie et chaque action qui est détaillée ici avec les spécificités, par exemple pour les bâtiments industriels. Et sur la droite, vous avez le montant de l'aide, donc qui se présente sous forme de forfait. Il faut faire attention, dans ce fichier-là, les montants d'aide ne correspondent pas au montant majoré du bonus outre-mer. Donc, ces montants-là, il faut rajouter 20%. Une fois que vous avez balayé cette page, tout en bas, on retrouve le lien pour télécharger l'outil Tremplin, le fichier Excel, que nous allons télécharger ensemble. Il faut faire attention parce que cet outil est mis à jour régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à le retélécharger juste avant de remplir le fichier, pas le télécharger trop en amont. Donc voilà comment ça se présente. C'est un fichier Excel qui contient des macros. Il faut donc penser à activer le contenu pour que tout fonctionne correctement. Et on retrouve 4 onglets. Le premier, c'est un onglet de présentation, d'accueil, une petite notice pour vous accompagner dans le remplissage. Et enfin, ensuite, on rentre dans le vif du sujet. L'onglet 1, j'identifie mon entreprise. Ici, vous avez des cases bleues à remplir. Vous voyez sur la droite des messages rouges qui doivent se disparaître au fur et à mesure. Donc, vous pouvez choisir votre code NAF dans la liste. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise agroalimentaire dont le code NAF est le 1089Z, par exemple. Nous ne sommes pas un auto-entrepreneur dans cet exemple. Nous sommes à La Réunion.
on va prendre l'exemple de l'ADEME qui est situé au port. Je suis Madame Rodossi. L'ADEME. Ensuite, vous avez quelques cases à cocher sur la déclaration des aides qui ont été reçues dans le cadre de la crise Covid ou sur la santé financière. Là, on donne la date du jour. Et le fait d'avoir tout rempli nous permet de débloquer l'onglet 2, je choisis mes actions. Et donc, c'est bien ici qu'on aura la liste de toutes les actions qui sont éligibles pour mon secteur d'activité lié à mon code NAF. Et donc, dans ce tableur-là, on retrouve la liste des actions. Les cases bleues sont toujours à remplir sur la quantité qu'on veut, notamment pour les investissements, et le coût d'investissement. Sur la gauche, on retrouve un petit point d'interrogation rouge qui relate en fait la définition de la ligne. Donc là, on retrouve, oui, les actions sur l'impact sur le climat, sur la rénovation des bâtiments, les actions liées à l'éclairage. Par exemple, si nous voulons remplacer quelques luminaires dans nos bureaux, mettons que nous voulons en remplacer 10 pour un coût total de 1 500 €. Là, on nous calcule automatiquement l'aide qui sera de 360 €. Et pour un petit investissement, un petit montant d'aide plutôt, on n'aura pas besoin de joindre un devis à la demande d'aide. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, le minimum d'aide demandé pour tremplin, c'est 5 000 €. Donc, si notre projet ne consistait qu'à remplacer des luminaires par 10 luminaires LED pour ce montant-là d'aide, ce ne serait pas suffisant pour faire une demande tremplin. Typiquement, si on va dans la synthèse du projet, on retrouve bien le montant d'investissement, la définition de l'action, mais le montant d'aide calculé par l'ADEME totale est de 0 parce que c'est en dessous de 5 000 €. Donc, nous allons continuer à choisir des actions. Nous étions à l'éclairage, par exemple. Donc là, on retrouve les actions liées à la rénovation et les actions liées à la mobilité durable. Prenons l'exemple du remplacement d'un véhicule thermique par un véhicule électrique fourgon. Donc, nous allons remplacer un véhicule pour 40 000 €. L'aide ici calculée de 19 200 € et il faudra joindre un devis à l'aide, à la demande. Un petit point d'attention sur ces lignes d'investissement pour un véhicule électrique. Elles ne sont valables que si le véhicule électrique permet de remplacer un véhicule thermique polluant et ancien, qui sera ensuite déposé en centre agréé, en centre VHU. Toutes les informations sont bien sur le côté, donc on retrouve les critères pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et quand il y a des aides, des dispositifs d'aide complémentaires, vous pouvez aussi le retrouver ici. Ici, on voit notamment que l'aide tremplin pour les véhicules électriques est cumulable avec le bonus écologique ou la prime à la conversion. Mettons aussi que nous avons beaucoup de déchets, que nous voulons investir dans un compacteur à carton à 8 000 €. L'aide ici est de nouveau calculée et il y aura besoin de joindre un devis. Tout en bas de la page, vous avez une petite synthèse du projet qui est reprise en détail dans l'onglet 3, synthèse et finalisation, donc, que je vous montrais tout à l'heure. Là, on retrouve bien le montant total de l'investissement pour le projet, pour l'opération, chaque action ligne par ligne avec leur définition, leur montant d'investissement et la nécessité ou pas de joindre le devis. Et ensuite, l'aide globale calculée pour l'ADEME. Pour finaliser, on doit cocher la petite case ici pour bien certifier qu'on a pris connaissance des définitions de chaque action. Et on clique sur le petit bouton bleu pour créer un nouveau fichier Excel qui va se présenter sans macro cette fois-ci et qui va en fait reprendre l'ensemble du projet. Donc, on retrouve les informations de l'entreprise qui ont été remplies précédemment,
le total de l'opération, ligne par ligne, les quantités, le montant d'investissement, le montant de l'aide et la présence ou pas d'un devis. Et bien sûr, le montant de l'aide total. En bas, vous avez 2 autres onglets qui reprennent les déclarations sur la santé financière et les aides Covid perçues. Et c'est ce fichier-là qu'il va falloir enregistrer et déposer sur la plateforme Agir avec, donc ici, les 2 RIB pour le fourgon électrique et le compacteur et le RIB de l'entreprise. Et donc, il va falloir le déposer ici. Alors, soit vous avez déjà fait une demande d'aide ADEME et vous n'avez plus qu'à vous connecter, sinon il faudra créer un compte entreprise. Et là, on vous demandera de remplir la description du projet, le contexte de l'opération, les résultats que vous attendez, un petit laïus de présentation du projet global, joindre le fichier Excel, les devis et le RIB, et puis valider le tout pour que je puisse le recevoir. Voilà pour la démonstration et la présentation de Tremplin. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on les prend maintenant ou après, Oui, on va quand même laisser votre la présentation. possibilité aux participants de poser des questions. Donc là, je vais ouvrir vos micros et vos caméras et je vous invite à lever la main. Alors, vous ne voyez pas mon écran là, je pense. Avec le petit picto avec la petite tête et la petite main. Donc, j'attends vos questions. Monsieur Gigou, on vous voit dans la caméra. Vous voulez poser une question? Par contre, votre micro, il est désactivé. Il faut l'activer manuellement en cliquant sur le petit micro si vous voulez poser des questions. Quelqu'un a une question? En attendant la première question, merci Marius. Je vois qu'il y a le lien Tremplin dans le chat. Si vous voulez y accéder rapidement. Pour votre information également, donc, dans l'invitation, vous aviez également la possibilité de télécharger la liste des actions éligibles. Et suite à ce webinaire, nous allons également vous transmettre le listing des actions éligibles ainsi que l'ensemble des présentations faites aujourd'hui. Donc, je vais quand même reposer la question si quelqu'un aurait une question. N'oubliez pas de désactiver votre micro si vous avez une question. En tout cas, sur cette partie d'utilisation de la plateforme. En tout cas, s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, sachez que je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail ou à me passer un coup de fil si vous avez des questions sur l'éligibilité de votre projet ou que vous avez des difficultés pour remplir le dossier et le déposer. D'accord. Donc, on nous dit dans le chat que ça a été relativement clair, en tout cas pour le moment. Donc, on va enchaîner. Alors, moi, je vais juste reprendre la main. Donc, on me précise bien que ça a bien été clair et que pour le moment, il n'y a pas de questions. Ah. Alors, à 2 petites minutes, il y a une petite question qui est arrivée. Je vais juste me remettre sur le bon... Alors... Non. Tu vois une question, Marius? Si, la caméra de l'entreprise SARL Rivière des Roches, ils ont levé la main. Alors, je vais... j'invite donc la SARL Rivière des Roches à ouvrir le micro pour poser la question. Voilà, oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je voulais vous poser une question concernant, juste pour prendre contact avec vous, pour votre mail et votre numéro de téléphone. Alors, les coordonnées vous seront transmises également, monsieur, donc de l'entreprise Rivière des Roches. Alors, suite à ce webinaire, nous allons vous transmettre l'ensemble des présentations ainsi que les coordonnées des différents intervenants. Donc, vous pourrez par la suite prendre contact avec Madame Gandossi pour des questions un petit peu plus techniques. Tout à fait. Je l'ai mis aussi dans le chat. Voilà. Et vous l'avez directement dans le chat également.
Pas d'autres questions? Non, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très bien fait. Très intéressant. Alors, on va continuer. Je vous invite par contre à refermer votre micro ainsi que votre caméra. Je vais repartager mon écran et on va continuer sur cette présentation. Voilà. Alors, vous voyez bien mon écran, tout le monde? On m'entend bien? Oui. Aussi. Oui. Okay. Alors, donc nous allons du coup passer sur la deuxième partie, sur l'accompagnement que peut vous proposer du coup la CCI sur cette partie transition écologique. Ma caméra est bien activée? Oui? Non? Puisque j'ai un petit picto là. Ah, voilà. Donc, et là, mon écran, vous voyez toujours le vent? On voit celui en double, enfin, avec les 2 slides. D'accord. Ok. Je vais mettre... Bizarrement, je ne vois pas la même chose. Alors, excusez-moi, je vais juste départager et repartager mon écran. Parce que j'ai un écran dédoublé, là. Donc, on va se remettre sur le bon. Voilà. Normalement, vous devrez voir qu'un écran. Bon, c'est bon? Ok. Au niveau de la CCI Réunion, ce qu'on peut vous proposer, nous, aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur tout votre parcours. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un diagnostic de transition écologique. Donc, c'est un diagnostic qui comprend une vingtaine de questions, qui va aborder plusieurs thématiques pour pouvoir faire un état des lieux de votre entreprise et identifier les actions sur lesquelles on pourra travailler et par la suite demander du coup du financement. Donc, sur ce diagnostic de transition écologique, grâce à notre outil DigiPilote, qui est totalement gratuit, nous allons du coup aborder les thématiques suivantes, donc la stratégie globale de votre entreprise concernant la transition écologique, l'accessibilité, la gestion des risques, l'énergie, l'eau, la réduction des déchets, mais également la sensibilisation faite auprès de vos salariés et de vos clients, la mobilité des salariés, la livraison à domicile. Alors, il y a un micro qui est ouvert, Madame Foyem, je vous invite à désactiver votre micro, s'il vous plaît. Donc, je continue. Donc, on a également la thématique tri et recyclage et enfin l'achat responsable. Alors, sur ces différentes thématiques, donc, nous allons vous poser quelques questions afin d'identifier les actions sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et on va également, nous, pouvoir vous proposer des dispositifs et des produits CCI qui peuvent répondre à ces problématiques. Par exemple, à mon niveau, sur l'énergie, on peut vous proposer actuellement des diagnostics énergétiques, donc réalisés par un expert. Donc, c'est un diagnostic qui comprend un bilan énergétique complet de votre entreprise, pour pouvoir évaluer votre consommation, un chiffrage également des solutions envisagées, c'est-à-dire on va vous donner un plan d'action sur lequel vous allez pouvoir du coup travailler et nous allons également identifier les différents financements à mobiliser, donc sur la partie énergie. Ensuite, nous avons, là on a essayé d'être rapide, mais nous avons également d'autres produits pouvant répondre à ces différents besoins. Dont l'accompagnement fonds tourisme durable, donc, qui est réalisé par mon collègue Monsieur Marius Elambay, à qui je vais du coup passer la main pour pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations. Alors oui, avant de commencer, alors, est-ce que tu peux... Oui. Là. C'est bon? Ok. Alors, en haut, paramètres d'affichage. Oui. Non.
sinon il faut que j'enlève l'écran. D'accord. J'ai eu le temps de juste ajuster les éléments techniques. Donc je vais départager mon écran. Voilà. Et je te laisse du coup prendre la main et faire la présentation directement sur ton ordinateur. Très bien. Donc le temps que Monsieur Selombaï du coup partage son écran. Donc voilà, je rappelle juste que nous on vous accompagne vraiment à l'identification également des actions sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour faire également ce travail en amont avant d'utiliser en tout cas la plateforme Tremplin et du coup vous lancer dans ces démarches. Donc je passe la parole maintenant à Monsieur Selombaï qui est prêt à présenter le Fonds Tourisme Durable. C'est bon. Donc effectivement, donc pour je dirais compléter la présentation de Madame Gandossi, donc a fait juste précédemment, effectivement donc le Fonds de tourisme durable fait partie du dispositif Tremplin donc, de façon globale, mais s'adresse particulièrement donc, à deux secteurs d'activité donc liés au tourisme, donc les restaurateurs et les hébergeurs. Donc, concrètement, les bénéficiaires, donc d'abord l'objectif, donc le but de ce dispositif est de soutenir via les aides financières, donc les restaurants et les hébergements touristiques, dans une démarche de tourisme durable avec un accompagnement donc, pour les partenaires de l'ADEME, entre autres effectivement la CCI, et donc les bénéficiaires, donc les restaurateurs, les hébergeurs, donc par le biais d'un plan d'action et un diagnostic gratuit qui est proposé. Le financement donc, est effectivement donc, lié donc, au coût d'investissement donc, lié à la transition énergétique principalement, avec 3 critères d'éligibilité. Les entreprises donc TPE, PME donc, du territoire, les activités de restauration, hébergement touristique avec des codes APE bien spécifiques que nous vous transmettrons donc, nous vous transmettrons juste après. Et vous allez également donc, voir très rapidement la liste des activités qui sont éligibles et également donc, les activités qui sont situées donc, sur les 32 251 communes listées donc, sur le territoire de la France précisément. Les activités éligibles donc, concernant le fonds tourisme durable précisément, donc les restaurants, donc, avec une activité commerciale de restauration traditionnelle, les services traiteurs avec une activité d'événementiel. Vous avez les codes APE donc, qui sont donc, précisés également donc, pour vérifier si vous êtes éligible ou pas. Les hébergements touristiques, donc hôtels et hébergements similaires, avec les codes APE. Donc les terrains de camping, les parcs pour caravanes et véhicules de loisirs. Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée. Et donc, toutes les activités qui rentraient donc, dans le code d'activité autres hébergements, qui sont également donc, éligibles à ce fonds. Avec quelques particularités donc, concernant l'agrotourisme, relevant d'un code des activités agricoles, le tourisme social, donc avec effectivement des codes bien précis en termes d'activité, et enfin donc, les restaurants et hébergements touristiques dans les locaux communaux qui sont des régies. Et ensuite, donc, là, on parle effectivement de service public local et délégation service public local. Les actions éligibles donc, par rapport à l'activité de restaurateur, donc, le but étant de faire évoluer le modèle d'affaires vers le durable,
former donc, les salariés donc, au niveau de la cuisine durable et aux éco-gestes, mais également donc, tout le volet communication sur l'engagement donc, durable de l'entreprise, que ce soit effectivement donc, campagne, donc support de communication, donc charte, flyer, etc., donc, qui vise à communiquer sur le tourisme durable et l'engagement de l'entreprise. Tous les éléments qui servent aussi donc, à faire évoluer donc, les approvisionnements et ces menus, donc dans le cadre du circuit court, par exemple, produits frais, la lutte contre le gaspillage alimentaire est également un point important, réduire ses déchets, donc ensuite, donc, ce qui concerne également la consommation d'énergie, avec tous les matériels qui sont donc, liés avec la cuisson, le froid, le confort d'été et le chauffage, donc lorsque on est effectivement sur le territoire de la plaine des Palmiers, par exemple. Mais également donc, sur l'économie d'eau, donc la gestion de l'eau au sein de l'entreprise. Ensuite, concernant donc, les hébergements, le but également donc, de faire financer, en tout cas pour que l'établissement fasse évoluer donc, ce modèle d'affaires vers le durable. Une formation en éco-geste également. Sur le volet de communication, on a donc un volet donc, on va dire, de subvention. On retrouve ici aussi donc, le volet donc, réduction de consommation d'énergie, réduction de consommation d'eau et gestion de l'économie d'eau, mais également la promotion de toute la partie mobilité durable, s'agissant donc autant de l'entreprise, enfin, des salariés de l'entreprise que des clients. Donc quelques exemples très rapidement donc d'actions qui pourront être financées. La préparation de biodéchets. Monsieur Moisson, je vous invite, s'il vous plaît, à couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, désolé, ok. Comme ça va? Non. Coupez le micro. Voilà, donc je continue. Allez, je vais essayer de le faire. Ensuite, donc j'étais sur les composteurs. Donc on revient sur effectivement les lignes budgétaires qui se retrouvent avec le dispositif tremplin. Les composteurs donc également donc concernant les biodéchets donc l'établissement. Ensuite, tout ce qui concerne également la gestion de l'eau, donc limiter le débit de robinet, donc par des bouchons mousseurs, et également donc la robinetterie de douche, mitigeur, donc thermostatique, pommeau, donc débit réduit. On a aussi donc la partie limitation de consommation de WC avec les doubles flux, et éventuellement donc, des toilettes sèches. Et enfin donc la partie récupération des eaux de pluie, qui fait aussi donc partie donc, des investissements pouvant être financés. Sur la partie éclairage, bien évidemment, donc, le remplacement donc, de toutes les ampoules et sources de lumière donc, par du matériel donc, à base de LED ou avec des programmateurs ou détecteurs de mouvement. Donc, et la partie donc, autant sur l'intérieur de l'établissement que sur l'extérieur. L'autre, pour continuer, donc l'accompagnement de la CCI donc, sur le volet donc, de tourisme durable se passe en 4 phases. Dans un premier temps, un diagnostic donc, qui est gratuit, avec donc, réalisé par les partenaires, donc CCI entre autres. Le but étant donc de mettre en place un plan d'action, identifier donc les investissements possibles, donc si l'établissement est éligible, ensuite les actions pouvant être financées. On retrouve ici la même démarche que le dispositif tremplin. Ensuite, le point 4 concerne donc la partie
donc diagnostic final et l'évaluation donc, qui est aléatoire donc, par le biais de l'ADEME. Effectivement, donc, ce dernier volet se fera donc, en général donc, en autonomie donc, suite à le diagnostic élaboré donc, par la Chambre de commerce avec un outil bien spécifique que je vais vous présenter très rapidement, qui se regroupe avec l'outil tremplin présenté précédemment. Alors, juste une minute, le temps de reprendre et récupérer l'outil. Voilà, de façon très pragmatique. Il y a un petit temps d'attente. D'accord. Donc effectivement, donc le diagnostic se passe en plusieurs phases. Effectivement, donc on a un entretien avec l'établissement donc qui est le restaurateur ou l'hébergeur. Le but étant de... Tu vois? Non, non, on ne voit pas ton écran, Marius. Non, attendez, je reviens. Voilà, le temps que ça arrive. Oui, là c'est bon. J'ai une question en fonction de l'activité. 2 petites minutes, Marius, on n'a plus le son. Et là, ça va mieux? Marius, tu pourrais... Oui, c'est bon, c'est revenu. Oui, alors, une petite minute. Je comprends bien. Alors, voilà. Allô? 2 minutes. Oui. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord, très bien. Alors, donc, pour reprendre effectivement, donc, le diagnostic donc, se décompose en plusieurs phases. Donc, un entretien préliminaire donc, pour obtenir un questionnaire personnalisé, donc, soit restaurateur, soit hébergeur. Et à partir donc, de ce questionnaire, vous allez avoir une liste de pistes d'action qui ensuite, on va dire que l'entreprise et l'établissement devra prioriser donc l'ensemble de ces dans cette liste, prioriser les actions à mettre en œuvre et à partir de je dirais de ce tri, vous aurez effectivement donc un plan d'action qui devra être mis en œuvre, en tout cas, sur une période donc de 13 ou 18 mois, de 18 mois, comme Madame Gandossi le précisait donc précédemment. On est également on est effectivement sur un dispositif qui se recoupe avec le dispositif tremplin, en tout cas pour le moment, sachant que contrairement effectivement au dispositif tremplin, le fonds tourisme durable ne se termine pas au 30 juin, donc sous couvert de Madame Gandossi là-dessus. Donc effectivement, donc pour continuer, donc comment ces différentes phases se présentent? L'entretien préliminaire vise effectivement donc à connaître. Alors attendez. Alors juste, je reprenne un autre document. Voilà, c'est sûr. Parce que c'était une ancienne version. Voilà. Donc on a le sommaire. Donc on a effectivement une liste donc des
les activités concernées donc, par l'hébergement, donc des activités concernées, donc, par rapport au fait que ce soit une activité d'hébergement de restauration, on aura donc des éléments donc, qui vont différer sur la partie, sur le questionnaire lui-même. La première étape d'un échange donc, dans le cadre de ce diagnostic est de renseigner effectivement l'ensemble des informations concernant l'entreprise. Donc, le type d'activité, la localisation, donc si effectivement on est sur un restaurant avec une activité d'hébergement ou un hébergement avec une activité donc, de restauration, disposant d'un label ou pas, pour ensuite arriver donc, sur un planning d'entretien, donc avec un objectif qui est donc d'avoir un listing et un plan d'action donc élaboré donc avec l'entreprise en plusieurs étapes, effectivement, donc, de façon concrète. L'entretien préliminaire donc, dure plus ou moins une trentaine de minutes pour cette phase, donc des premiers renseignements. La deuxième phase donc, concerne le questionnaire préliminaire, donc que se passe donc, en différé, avec effectivement donc, une préparation préalable, de façon pour que l'entretien puisse se faire donc, de façon rapide. Et le but étant que vous ayez effectivement donc l'ensemble des, on va dire donc, des points, des thématiques puissent être abordés et déterminés donc en fonction donc de votre activité, ce que vous souhaitez faire. Alors là, vous avez donc l'outil qui a été mis à jour avec une évaluation de performance qui vous permet de vous situer donc, en fonction donc, de votre niveau d'engagement en termes de démarche écologique. Pardon. À partir donc, de ces diagnostics, vous allez pouvoir donc, à votre niveau choisir les priorités qui vous semblent atteignables dans la durée donc, du contrat. Le plan d'action est élaboré donc juste à la suite donc, des questionnaires et vous permet effectivement donc, de prioriser d'une part vos actions et de déterminer donc, les lignes budgétaires que vous souhaitez solliciter en fonction également donc, de vos capacités financières, évidemment. Voilà. Bien évidemment, donc, pour l'instant, le document il est vierge, donc effectivement il n'y a rien, tout simplement parce que donc, il est personnalisé en fonction de votre entretien, enfin de chaque phase des entretiens. Voilà, donc la partie outils. Concernant la partie dépôt donc des candidatures, donc on est sur le même outil que Tremplin, avec une particularité donc, au niveau donc, de l'outil, c'est qu'effectivement vous avez donc un code partenaire à renseigner pour faire apparaître l'ensemble des lignes qui concernent donc, les restaurants et les hébergements. Voilà. J'ai fait le tour rapidement. Si vous souhaitez donc à ce moment-là donc poser des questions donc sur ces diagnostics et la démarche donc pour solliciter ces dispositifs, nous sommes à votre disposition. Alors un moment, juste. Alors, il y avait une question de Monsieur Moisson sur laquelle j'ai répondu dans le chat qui demandait à partir de quand, du coup, commencer cet accompagnement. Donc, il est déjà actuel. On vous accompagne d'ores et déjà aussi bien sur Tremplin que sur Tourisme Durable.
Donc, vous pouvez d'ores et déjà solliciter la CCI pour vous aider à identifier vos actions et à vous accompagner tout le long de votre parcours. Alors, une question de Madame Caroline. Donc, je vais ouvrir vos micros afin que vous pouvez du coup lever la main et poser vos questions. Donc, je vous invite à lever la main pour que je puisse vous donner la parole afin de poser vos questions. Alors, le micro de Madame Caroline ne fonctionne pas, donc je vais lire la question. Qu'en est-il des agences de voyage réceptives, s'il vous plaît? Alors, donc, concernant les agences de voyage réceptives, là, nous sommes donc, concrètement donc, dans la partie tremplin. Madame Gandossi, est-ce que... Oui, alors exactement, le fonds tourisme durable, là pour ce que M. Sélimbaye a présenté, c'est bien pour les restaurateurs et les établissements d'hébergement. Pour ce qui est agence de voyage, si c'est une TPE ou PME, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de tremplin. Petit bouton, là. Ça va pas... Alors, excusez-moi, on a une petite copie chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Vous avez la possibilité d'activer vos micros et de poser la question. Posez vos questions. Alors, on me dit dans le chat pas d'autres questions. Alors, un petit complément d'information sur l'accompagnement que peut proposer la CCI. Donc, en amont, nous, comme je vous l'ai précisé, on vous fait un petit diagnostic transition écologique qui se fait en une trentaine de minutes grand maximum. Et ce diagnostic peut se faire par téléphone, par visio ou sur place. Ça dépend vraiment de vos disponibilités. Et ensuite, on peut mettre en place l'accompagnement en fonction de vos besoins. Concernant le fonds tourisme durable, donc une fois que la problématique est également identifiée sur l'activité restauration et hébergement, donc la main est passée à mon collègue Marius Sélimbaye pour pouvoir vous accompagner et, comme il a indiqué, faire les différents diagnostics avec vous. Alors, on a un invité qui vient d'arriver, donc on va l'accepter. Hein. Monsieur... Ah, c'est Monsieur Le Breton qui vient de nous rejoindre. Alors, si je peux intervenir du coup, de façon très générale, donc, on est bien donc, sur une ambition de favoriser le passage donc, de l'ensemble des entreprises, donc hébergement et restauration, donc, vers une démarche écologique. Donc effectivement, le but du diagnostic, même si effectivement vous n'arrivez pas donc, à la fin globalement de sollicitation d'investissement, mais c'est également donc, de déterminer quelle action vous pouvez mettre, vous, dans vos établissements donc, en œuvre, afin, je dirais, de réduire votre impact environnemental. Voilà, précisément. Donc, que ce soit effectivement donc, le dispositif tremplin qui a été mis en œuvre, donc, on va dire de façon assez rapide donc, pour l'ensemble des entreprises. Donc, effectivement, vous avez jusqu'au 30 juin pour solliciter ces fonds, mais effectivement, concernant l'hébergement et les restaurations,
vous avez encore une marge de manœuvre afin de, on va dire donc, d'engager une démarche écologique. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez d'autres remarques, questions? Donc effectivement, si vous souhaitez au minimum avoir un entretien avec effectivement la CCI ou Madame Gandossi, donc sur le volet tremplin, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Alors nous pour un avons... premier échange et voir comment effectivement nous pouvons vous accompagner. Nous avons une question dans le chat. On entend bien, parce que j'ai pas le retour de son. De Monsieur Moisson qui demande le plafond du fonds. Donc je pense que vous parlez du fonds tourisme durable ou du fonds tremplin, monsieur? C'est le même plafond pour les deux. Du coup, c'est 200 000 € d'aide pour le plafond. Alors, spécifiquement pour les restaurants, il y a un plafond intermédiaire de 10 000 € pour la catégorie d'actions liées à la restauration. Mais le projet global, le plafond, c'est 200 000 €. Ok, merci Madame Gandossi. D'autres questions? Alors, vous pouvez lever la main et normalement prendre la parole également. Vos micros peuvent être activés. Donc, non, je ne vois pas d'autres... Non. Alors, pas d'autres questions. J'attends encore quelques petites minutes. Alors, on a une autre question, toujours de Monsieur Moisson, donc il demande si les aides, c'est des aides à taux zéro. Alors, ce sont des aides forfaitaires pour le fonds tourisme durable. En fait, ça marche comme pour Tremplin. Il y a une liste d'actions avec le montant maximum de l'aide du forfait par action. Donc, c'est pas un prêt, c'est vraiment une subvention. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est cumulable avec les prêts, notamment les PGE. Pour compléter, comme je suis précisé donc, précédemment, vous avez donc effectivement un engagement que vous prenez effectivement lors de la signature du contrat, avec donc, des éléments donc, de devis et de justificatif à fournir donc, au départ, et ensuite donc une attestation donc, de travaux réalisés au bout des 13 mois donc, liés à ce contrat. Bon, il semble que nous avons été assez clairs. Assez clair, oui, on n'a pas d'autres questions. Donc, comme je l'ai indiqué, les présentations, le listing d'entreprise et le replay vous sera transmis du coup par mail. Donc, si vous avez des questions ou souhaitez être recontacté, n'hésitez pas. Vous aurez également sur les derniers slides les coordonnées des différents intervenants. Donc, aussi bien Madame Candossi de l'ADEME, Monsieur Le Bronton également du DEETS et nous-mêmes, donc Monsieur Marius Elambaye, donc chargé de mission tourisme, BTP et transport qui est en charge de l'accompagnement fonds tourisme durable. Et moi-même, Madame Patel Shakila, chargée de mission environnement, donc qui va également pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des démarches transition écologique. Et enfin, on vous transmettra également les coordonnées de Monsieur Arnaud Mottet, qui est notre chargé de mission fonds tourisme durable, qui est sur le Sud, qui vous accompagne également sur le fonds tourisme durable. Donc voilà. Donc merci à vous de votre participation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers l'ADEME pour ce dispositif tremplin qui, je rappelle, se termine le 30 juin. Donc si vous avez également des difficultés pour monter les dossiers et pour utiliser la plateforme,
On est également présent pour vraiment vous accompagner à chaque étape et à chaque étape de votre démarche. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres ateliers d'information. Merci pour l'organisation de cet événement et de cette présentation. Et merci à tous d'être venus. Merci Madame Gandossi. À très bientôt. Bonne fin de journée tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.